feux de forêt. Quand l'air devient lourd et que l'orage menace, les plus jeunes sont souvent confrontés à de nouveaux dangers. C'est alors qu'ils prennent conscience que leur cœur est le meilleur des guides. T'as fait fuir le gibier. Vous l'auriez manqué de toute façon. Vous devriez pas traîner dans la prairie. Il va y avoir... Oh, Est-ce que quelqu'un sait où est Wanji? Xingxi est passé le chercher cette nuit, maman. Passer le chercher? Pourquoi faire? Pour chasser dans la forêt, je crois. Je n'aime pas ça du tout. Il faut partir à sa recherche. Surtout ne sortez pas de la tanière et attendez notre retour. D'accord. Je sais pas grimper aux arbres, je te rappelle. T'inquiète, j'ai tout prévu. On va monter sur ce rocher et on aura la ruche à portée de la langue. Faut faire vite, tap-tap. Il va y avoir un gros orage. Grimpe sur ma tête. Attrape la branche. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour se régaler d'un petit peu de miel? Oui. T'es où? Je ne vois rien. C'était pas par là. Par là non plus. Qu'est-ce qui t'est encore arrivé, Wombly? Xingxi et ton frère Wanji courent un grand danger. Quoi? La forêt est en feu et ils sont pris au piège. Il faut faire quelque chose. Oh non! Tu sais où ils sont exactement? En gros, oui. Je vais vous montrer. Yamni, qu'est-ce que tu fais? Papa et maman sont déjà partis à leur recherche. Oui, mais moi j'ai un meilleur guide. Ça alors, c'est la première fois que je vois un éclair d'aussi près. Moi, j'avoue que ça me dérangerait pas de plus jamais en voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je tiens pas à le savoir. Je crois que c'est pas le moment de rester là. Oui, d'accord, c'est bon, je te suis. Tatanka! Le vent pousse le feu en direction de la rivière. C'est exact, et tous ceux qui sont menacés vont essayer d'atteindre l'autre rive. Wanji et Xingxi sont perdus quelque part dans cette forêt. Si seulement il pouvait pleuvoir. Les loups craignent le feu plus que tout. Il vous faudra pourtant l'affronter pour sauver Wanji et Xingxi. Vous deux, fouillez les bois. De mon côté, je vais explorer les berges. Oui. Tout ça, ça fait mal. Aïe. Salut! Les amis, vous courez où comme ça? La forêt est en flammes. Wanji et Xingxi sont en danger. Quoi? Attendez, je viens avec vous! Hé, pars pas sur moi.
cauchemar! Mes provisions vont partir en fumée! Oh! C'est énorme ce truc. J'ai jamais vu un spectacle pareil. T'es fou, marche pas sur mon barrage, c'est fragile. Bah non. T'inquiète, je fais super attention. Et puis je suis pas si lourd. Regarde. Arrête, je te dis. Mais c'est pas moi, tap. J'ai rien fait. C'est pas vrai, non mais quel boulet cet ourson. Pourquoi tu restes planté là, Wanji? C'est que je peux plus avancer, c'est le feu qui me... C'est bon, je viens de chercher. Laisse tomber, je sais que j'y arriverai pas. Oh, je comprends, Wanji. Mais le problème, c'est qu'on peut pas rester là, on va se faire encercler par les flammes. Oh. T'as vu ça? Je crois qu'on devrait les suivre. Ces petites boules de poils sont super futées pour s'échapper. Wanji! Sing-Si! Au secours! À moi! Faites attention! Vous foncez tout droit sur la cascade! Ouf, on a vraiment eu chaud. T'as parlé un peu vite, moi je dirais qu'on est cuit. C'est Yamni. Attention, les chutes d'eau. Yamni, arrêtez-vous contre ces rochers! Ils sont beaucoup trop loin, on n'y arrivera jamais. Allez, on y va. Vous ramez, moi je dirige. Vous êtes sains et saufs. Oui, mais on peut dire qu'on l'a échappé belle. Wanji! Mon fils, je te félicite. C'est surtout Sing-Si qu'il faut remercier. C'est lui qui a eu l'idée de suivre les lièvres. Merci, Sing-Si. Tu devrais aller vite retrouver ta mère avant qu'elle ne s'inquiète. Les enfants, c'est votre instinct qui vous a permis de trouver le salut. Vous voyez, c'est bien votre cœur qui a été le meilleur guide. Oui, peut-être. N'empêche qu'on s'en serait jamais sorti sans tap-tap. Oh, j'ai pas fait grand-chose en fin de compte. Mais bon, tout de même, c'est vrai qu'il faut reconnaître que j'ai été courageuse, ça d'accord. Descendre la rivière comme ça, fallait oser. La pluie, ouais. Ils sont passés où? Pas de blague, les noisettes, revenez! En tout cas, le meilleur guide pour Wai, c'est sûrement pas son cœur. Ce serait plutôt son estomac. Les incendies de forêt. Des milliers d'hectares de forêt partent chaque année en fumée dans les plaines d'Amérique du Nord. La cause principale des départs de feu est la foudre, qui s'abat dans des régions sèches où le bois mort est rapide à s'enflammer. Très vite, les flammes s'étendent et détruisent de larges portions de forêt. Les incendies obligent les animaux à se déplacer pour ne pas se retrouver prisonniers des flammes.
heureusement, les pluies et les régions enneigées agissent comme des barrières naturelles pour stopper la propagation du feu. L'impact de ces incendies n'est heureusement pas si catastrophique. Les animaux savent très vite s'adapter et retrouvent des endroits pour vivre. Comme les ours, qui n'ont aucun mal à changer de territoire. En quelques années seulement, les sols brûlés reprennent vie et l'herbe qui repousse est même meilleure pour les animaux qui s'en nourrissent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La plante de l'ours esprit. Comme chaque année, l'hiver sème ses flocons et couvre la forêt d'un épais manteau blanc. C'est le moment où les jeunes doivent exprimer leur vaillance et faire preuve de courage en affrontant leurs peurs au lieu de les ignorer. J'en veux encore. Ah, enfin t'es là, toi. Qu'est-ce que tu fabriques? Je mange des bêtes, pourquoi? T'es complètement inconscient, elles sont toxiques, elles rendent malade. Mais non, c'est trop bon pour être mauvais. Je me sens pas super bien. À fond les noisettes! Yahoo! Voilà, voilà! Youhou! Attention, vous avez vu cette glissade de champion? Tu sais quoi? Ça me rappelle la fois où ta sœur avait avalé des vers de terre. T'as raison, heureusement ma mère connaissait un remède. Ça m'intéresse. C'était quoi son truc? J'ai le souvenir d'une plante avec une belle fleur jaune et des feuilles toutes pointues. Ah oui, elle pousse sous la neige. Des personnages, tu veux dire? Je connais peut-être un endroit où on a des chances d'en trouver, mais... Ah bah alors c'est où? Mais je suis plus sûre du chemin. Je crois bien en avoir vu devant la caverne de l'ours esprit. Ah oui, connais pas qui c'est? Déjà, dis-toi qu'il n'a rien à voir avec un ours ordinaire. Lui, c'est l'esprit de la forêt qui veille sur nous tous. Mais si tu provoques sa colère, il est capable de te transformer en arbre. T'es sûr de ce que tu racontes? Parfaitement. Et tu passes le reste de ta vie à te regarder pousser les branches, t'imagines? Mes amis, s'il vous plaît, surtout ne m'abandonnez pas. Yahoo! Hé, les grandes oreilles, poussez-vous! Ça va vite! Ça va vite! Alors toi, Wai, on peut dire que tu tombes bien. Oula, méfiance! Ah oui, pourquoi? Parce que Poum est malade. Reste avec lui, on va lui chercher un remède. Attendez une petite minute, je suis pas vraiment spécialiste des ours malades, moi. Enfin, en même temps, t'as l'air bien mal en point, mon ami. Je peux quand même pas te laisser tout seul ici. Sympa, t'inquiète, on revient bientôt. Ouais, on dit ça. Oh, merci beaucoup, Wai. Laisse tomber, Eva, j'aurais fait la même chose pour moi. Elle est encore loin, la caverne de l'ours.
Arrête. C'est bon, dis-le que tu t'es perdu. Pas du tout. C'est juste que j'ai pas la moindre idée de l'endroit où on est, c'est tout. Tatonka! Que faites-vous ici, tous les deux? Poum est malade, on est à la recherche d'une plante pour le soigner. Et quel genre de plante? Elle pousse à côté de la caverne de l'ours esprit. Le problème, c'est que, disons que je me suis un tout petit peu perdu. Je vois, vous allez continuer tout droit en direction du pain tordu et vous trouverez ce que vous cherchez. Dis à ton cas, c'est vrai que l'ours esprit a le pouvoir de nous changer en arbre s'il se met vraiment très fort en colère? Qui t'a raconté ça? Sa fourrure blanche comme la neige peut vous paraître surprenante, il est vrai, mais vous n'avez rien à craindre de lui. À condition de ne pas le provoquer, bien entendu. Dites-vous que faire preuve d'un peu de courage est le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour surmonter ses peurs. Merci beaucoup, Tatonka. Ayez confiance en vous. Seuls les inconscients peuvent prétendre qu'ils n'ont pas peur du danger. D'une noix. C'est Akisita, le glouton, qui vient vers nous. Il paraît que c'est le plus cruel de tous les gros méchants de la forêt. Bon, tu m'en voudras pas, mon copain, mais il faut que je te laisse, hein, il y a urgence. Sauvez! Me sauver! On arrive au pain tordu. Là, des personnages. Qu'est-ce que t'attends? Viens, Tatonka nous a dit qu'il n'y avait rien à craindre. T'as qu'à y aller, toi. Moi, je vais faire le guet. Oh non, mes empreintes! Elles m'ont suivi jusque-là! C'est un cauchemar! Réveillez-moi! Mais dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? T'attends la fonte des neiges ou quoi? J'arrive pas à couper la tige. Oh! Ça y est, je l'ai. Bravo, super! Oui, où tu vas? Tiens, tiens, tiens. Quelle heureuse surprise. Laisse-le tranquille, Akisita. Très bien, comme tu voudras. Je vais donc m'occuper d'abord de vous deux. Puis ce sera le tour de votre copain là-haut. Ça doit être lui, l'ours esprit. N'y va pas, Wanji. Il le faut. Alors là, toi, t'es vraiment le meilleur. Ah, on parle de moi, là, non? Hé, les copains, attendez-moi! Ça va pas fort. Eh, me dites pas que vous êtes fâchés contre moi? Mais si, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? T'as abandonné notre ami Poum. Mais juste un petit moment, le temps de chasser ce gros vilain d'Akisita. Y a peut-être un moyen pour qu'il se rétablisse vite, faudrait... Quoi? Dis-moi, vas-y, je le ferai. Tu dois mâcher ce personnage. Ah, tu plaisantes? Oh non, merci, je digère mal la nourriture pour hérisson. Faudrait savoir, tu veux guérir Poum ou pas? Bon, il faut que quelqu'un sauve la situation, je me dévoue. C'est vraiment particulièrement délicieux. Ah, je tiens à vous dire que quand j'ai jamais rien goûté d'aussi raffiné. Non, j'en demande, c'est extra ce truc-là, vraiment. Hein. Oh, ouais, j'arrive, Poum. T'es prêt? Tadam! C'est
bien connu, plus le remède est mauvais. Et plus il est efficace. Excellentissime. Finalement, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ah, je vois que vous avez fini par dénicher la fameuse plante de l'ours esprit. Oui, c'est grâce à ma mémoire de lynx qu'on a pu retrouver le chemin de sa caverne. Le problème, c'est qu'en arrivant, on est tombé sur Akisita. Ah oui, vraiment? Voilà qui est très étonnant. D'ordinaire, il prend plutôt soin de rester à l'écart du territoire de l'ours esprit. Je me demande ce qui a pu attirer là cet incorrigible glouton. C'était sûrement une petite boule de poils qui mange des noisettes. Ah, oh. Oh, mais tiens, qu'est-ce que j'aperçois là? On dirait que ce morceau d'écorce n'attendait que moi. Hop. Ouais, youhou. On se retrouve dans les pistes. Youhou. J'en connais un dont la totale inconscience rend sourd et aveugle au danger. L'alimentation des ours. L'ours est un animal puissant et imposant. Pour survivre, il a besoin de beaucoup de nourriture. Heureusement, les grandes plaines d'Amérique du Nord lui en offrent à profusion. L'ours est omnivore. Cela veut dire qu'il se nourrit aussi bien de plantes que de viande. Il mange sans répit, notamment de grandes quantités de baies ou de racines. L'ours est également un grand consommateur de poissons. Il pêche truites et saumons qui remontent les rivières. Il se nourrit également de petits mammifères qu'il chasse de préférence au crépuscule. L'ours s'attaque aux animaux les plus faibles des troupeaux ou se nourrit de carcasses. Les petits, eux, pendant leurs 6 premiers mois, ne boivent que le lait de leur mère. L'ours est un gros mangeur. Et pour faire face à l'hiver, il doit accumuler des réserves de graisse. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Tremblement de terre. En automne, Mère Nature est d'une beauté troublante. Mais il faut veiller à ne pas lui manquer de respect. Parce qu'elle est beaucoup plus puissante que ce que l'on pourrait imaginer. À la course, vous avez aucune chance contre nous deux, les filles. Vous pourriez pas aller jouer ailleurs, non? Il y a deux petits écureuils qui aimeraient bien faire leur petite sieste tranquille. Excuse-nous, Aïe, c'est Yamni et Topa qui nous... Hé! Ah! Oula! Oh! Oh! Il y a tout qui tremble! Mais qu'est-ce que vous avez encore inventé comme jeu? Oh, mais c'est pas possible! Non, mais moi je ne veux pas jouer à ça! Hein? Non, arrêtez! Non, mais, qu'est-ce que vous avez encore inventé? C'est pas vrai! Hein? C'est vous, ça, j'en suis sûr! Hein? Arrêtez, je vous dis! Ça va pas, c'est pas nous. Et les amis, vous allez quand même pas me laisser comme ça? Vous me taquinez là? Attendez-moi! On est là. Les enfants, vous n'êtes pas blessés? Non, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Un tremblement de terre, mais le plus dur est derrière nous. Tant mieux. Alors tu permets qu'on aille voir comment vont nos amis, papa? C'est entendu. Soyez tout de même prudents. Ça alors, ça venait d'où ce bouquin? C'est la fin du monde ou quoi? Ou alors c'est un troupeau géant de bêtes monstrueuses? Oh non, c'est pas vrai! Voilà que ça recommence! Ah, 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 ah. Oh.
suis plus qu'un repas à 4 pattes servi aux prédateurs. Tap tap. Tatonka. Est-ce que tout va bien? Tu n'as rien de cassé? Rien de cassé, c'est une façon de parler. Mon barrage est complètement détruit. J'ai nulle part où me mettre à l'abri. Le tremblement de terre a provoqué de gros dégâts. Tremblement de terre? On appelle ça comme ça lorsque le sol se met à bouger. Heureusement, cela n'arrive que rarement. Hé, Tap Tap! Tu as vu que ton barrage avait été complètement détruit? Oui, il paraît que c'est à cause du tremblement de terre. C'est comme ça que Tatonka l'appelle. À ta place, Tap Tap, je ne resterai pas trop longtemps à la merci des prédateurs. Il va me falloir un temps fou pour reconstruire mon barrage. T'inquiète pas, on est là, on peut t'aider si tu veux. Oui, en plus, ce sera rigolo. Mais comment est-ce qu'on construit un barrage, en fait? Eh ben, il faut beaucoup de branches, des pierres et aussi de la boue. Excusez-moi de vous déranger. Quelqu'un pourrait m'aider à me débarrasser de ces choses? Ça sent la chair fraîche. Fais attention, c'est déjà épuisant de travailler sous les ordres d'un castor. Excuse-moi, frérot. Non, des branches, il y en a assez. C'est des pierres qu'il me faut maintenant. Regardez, là, il y a des traces. Et alors, ça n'a rien d'étonnant, Noonpa. Dans la boue, on en laisse forcément. Oui, mais aucun d'entre nous a des griffes aussi longues. T'as vu ça? C'est l'empreinte d'une patte de puma. Torque! Raison de plus pour ne pas traîner, les amis. Allez hop! Dépêchez-vous de reprendre le travail. La nuit va bientôt tomber. Et moi qui croyais qu'on s'amuserait comme des fous. C'est incroyable ce que je peux être douée pour faire de beaux barrages. Ah oui, et je vous remercie pour votre aide. Bon, bah, Tap Tap, on te laisse profiter de ton chef-d'œuvre. Nous, on y va, on est un peu épuisés. Comme je vous comprends, moi aussi j'ai hâte de m'endormir bien au chaud dans ma hutte toute douillette. Rentrez bien, les amis. Oh non, c'est pas vrai, c'est reparti. Tout va s'écrouler encore une fois. Il faut que je trouve un autre abri pour passer la nuit. Très bien, ici ça fera l'affaire. Je m'attendais pas à te voir. Mais t'es la bienvenue si tu veux rester. Ça m'arrangerait pas, hein, mais je préférerais que tu gardes tes piquants pour toi. Je vais te faire de la place. Je finirai par t'avoir, maudit castor. J'attendrai le temps qu'il faudra. Je file voir si mon barrage est au sec. Salut!
À bientôt, Tap Tap. Ah, c'est marrant, on dirait Torque. Torque! Tap Tap! Oui, merci encore pour le... Tu ne m'échapperas pas cette fois. Inutile de te cacher. Pourvu que ça tienne le coup. Je vais te croquer enfin. Je te vois, petit castor. Au secours! Au secours! Il est costaud, mon barrage. C'est du beau travail. Croyez-moi, les amis, il faudrait bien plus qu'un puma et un tremblement de terre pour détruire cet ouvrage. C'est du solide. Il ne faudrait pas oublier de remercier Mère Nature. Ah oui, c'est vrai, elle a déclenché des tremblements de terre au bon moment. Comme je le dis toujours, la nature est beaucoup plus puissante qu'on ne pourrait l'imaginer. Excusez-moi de vous déranger. Je commence à en avoir marre. À chaque fois que la terre tremble, elle me tombe dessus. Je pense que je peux faire quelque chose pour toi. Je vais te montrer mon arbre préféré, tu te mettras dessous et à la prochaine secousse, on fera une récolte du tonnerre, ça marche? Vous voyez, ils auraient dû tous les deux montrer plus de respect envers Mère Nature. Les rongeurs. Partons à la découverte de petites créatures charmantes et inoffensives, les rongeurs des plaines d'Amérique du Nord. Parmi eux se trouve l'écureuil terrestre. De petite taille, ses oreilles comme sa queue sont assez courtes. Il raffole de graines. Parmi les rongeurs de cette région, nous trouvons aussi le porc-épic. Plus imposant et d'aspect plus menaçant, il est l'un des plus gros rongeurs du monde et peut mesurer jusqu'à 70 cm. Son pelage est constitué de longs piquants qui le protègent des prédateurs. Le porc-épic partage son territoire avec l'adorable marmotte. Toujours à l'affût du moindre bruit, elle a la particularité de siffler pour prévenir ses congénères en cas de danger. Terminons par l'une des espèces les plus connues de la région, le castor. Il s'agit du seul rongeur dont la principale activité est de construire des barrages sur les rivières. Les rongeurs sont de petits animaux amusants et étonnants et ont une grande place dans ces régions. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Le paria. Même pour les plus solitaires d'entre nous, il n'y a rien de pire que d'être soudainement rejeté par ses semblables.
Les geysers! Génial! Oh, Burk, ça sent pas bon. Oh, je suis tout sale maintenant. J'ai eu un petit accident, attendez-moi! Hé, une minute, tu es qui, toi? Bah, c'est moi. Toi, fiche le camp, retourne d'où tu viens. Tu ne fais pas partie de notre troupeau. Mais... Y a pas de mais. Le premier qui arrive en bas de la pente de la peur a gagné. C'est parti! C'est de la triche. Oh là là, je crois que ça va barder pour moi. Tu ne nous attraperas pas, Sixi. Attendez un peu. Tiens, on dirait qu'un élan est passé par ici. Bravo, Yamni. Et le troupeau est dans les parages. Ouais, je les vois là-bas. T'as un odorat extraordinaire, Wanji. Et toi, t'as vraiment une super vue. On pourrait les pister, ça serait amusant, non? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Allons-y. Oh non, qu'est-ce que je vais devenir, moi, si personne ne me reconnaît? Kia, mais on dirait Mousse, avec une drôle de couleur. Bah, où il est passé? Les louveteaux, peut-être qu'ils savent quelque chose? Ça alors, il y a 2 traces maintenant. Par où on va? Toi, t'as qu'à aller de ce côté, puis moi, je vais par là, voilà. T'as raison. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à l'oncle Maton. T'es certaine que Moose avait l'air perdu, Wambly? Parfaitement sûr. En plus, il était d'une drôle de couleur. Mais les élans ne changent pas de couleur. Bon, le mieux, c'est de nous montrer où tu l'as vu. Suivez-moi. Voilà le soir qui tombe. Il va commencer à faire vraiment très très froid. Attends. Ouh là là, il faut que j'avertisse Poum. C'est par ici, les copains. Bizarre, ce sont les empreintes de Moose. Mais c'est pas son odeur. Berk, ça sent mauvais, on dirait l'odeur des geysers. Ah, j'ai vu Moose là-bas. Je suis sûre que cette fois c'est lui. Et il a vraiment changé de couleur.
allez, repaf, et après, boum. Je comprends rien à ce que tu racontes, Wai. Est-ce qu'oncle Mato va bien, oui ou non? Oui, oui, mais il était en bien mauvaise posture. Non, mais imagine ça. Il s'était coincé la patte dans une vieille souche, comme ça. Et alors, il poussait des grognements horribles. Et il frappait la souche pour libérer sa patte. Et il faisait des grrrs et des mufs et encore des ouah. Et puis après, il s'est libéré. C'est moi que tu imites, minuscule écureuil. Je t'en prie, dis-moi pas que c'est ton oncle Mato qui est juste derrière moi. C'est Boum qui t'a poussé dans la pente. Je l'ai pas fait exprès. Sinon, ta patte va bien, Mato? Elle va mieux, merci. Suis-moi maintenant, on va à la grotte. J'ai 2 mots à te dire. Oui, bien sûr. Attendez, vous allez rire, mais j'arrive plus à le... Hein? Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Wai? Ah bah, vous tombez bien. Regardez ça, je suis coincé. Mais comment t'as fait ça? Alors, je vous explique. Mato s'est coincé la patte dans une souche, alors il essayait de se libérer en poussant des grrrs, des mufs ou encore des... Et il venait fou à essayer de libérer sa patte. Alors après, j'ai voulu montrer à Boum comment Mato... Désolé de t'interrompre, Wai, mais t'aurais pas vu passer Mousse par hasard? Je l'ai trouvé. Venez. Il est de ce côté. Salut, Wai. T'as été super. Hé, revenez. Vous pouvez pas me laisser comme ça. Oh, c'est vous, les amis? C'est bien toi, Mousse. Oh, on me reconnaît enfin. Ah bah c'est pas trop tôt. Je sais pas pourquoi tout le monde m'évite en ce moment. Honnêtement, t'as quand même une drôle de couleur. Et faut dire que tu sens bizarre aussi. Pas étonnant que personne ne veuille de toi. Mais c'est pas ma faute. Je suis tombée dans la boue. Attendez, les amis, je pense avoir une solution. Ton idée a bien marché, Topa. On a retrouvé notre vraie Mousse. Tant mieux. Tatanka. Mousse. Papa. Oh, vous êtes tous revenus. Mousse, Oh, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Allez, viens. j'arrive. Vous voyez les enfants, on n'est jamais plus heureux que lorsqu'on est accepté par les siens. Il y a quelqu'un là-dedans? Oui, excusez-moi de vous déranger, mais... Mato, tu pourrais me débarrasser de ça? Tu sais, en faisant tes grottes et tes... Allez, vous êtes pas sympa, quoi. Mais non, mais revenez, s'il vous plaît. L'odorat chez les loups. Le loup est une créature intelligente, au sens aiguisé. Il peut compter sur son odorat pour repérer ses proies et les dangers avoisinants. L'odorat du loup est extrêmement développé. Bien plus que chez ses cousins les chiens et 100 fois plus que chez l'homme. Si le vent souffle vers lui, il peut repérer une proie à plusieurs kilomètres à la ronde. Il ne lui reste plus qu'à remonter la piste olfactive qui le mènera jusqu'à son but. Les capteurs olfactifs présents dans la truffe d'un loup lui permettent également de déceler les traces de la présence d'un animal, plus de 3 jours après son passage. Cela fait du loup un excellent pisteur, un chasseur à qui nul ne peut échapper. Son odorat lui sert également à reconnaître les autres membres de sa meute, à s'orienter et à reconnaître les limites de son territoire. Le loup est un animal redoutable. L'acuité de son odorat lui est indispensable, tant pour chasser que se protéger.
La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Panique. Certains hivers, les grands froids arrivent très tôt dans la saison et surprennent les animaux eux-mêmes. Face aux dangers que cache la nature, il est très important de ne pas céder à la panique. Attention, voilà pas la redoutable boule piquante. Allez, réveille-toi, Wai, debout. Je sais bien que t'es pas évanoui pour de vrai. Bon, d'accord. N'empêche que ces porc-épics sont de vrais dangers publics. C'est pas la première fois que je le dis. Ben, ça te ferait rien de me laisser tranquille, oui. J'ai toutes mes réserves de nourriture pour l'hiver à cacher, moi. Ah, tu ne le diras pas deux fois, je m'en vais. Dire que j'ai failli rester accroché à ton arbre, je t'assure que ça m'aurait pas amusé du tout de t'entendre râler pendant tout l'hiver. Bonjour, parrain. Ou plutôt, au revoir. Je dis ça parce qu'on ne se reverra pas avant le printemps. Pourquoi ça? Tu dois partir quelque part pour l'hiver avec le troupeau? Eh oui, Topa, les premières neiges sont tombées. Et donc il est temps pour nous les élans d'aller chercher de la nourriture ailleurs. C'est mon père qui nous guidera. Il est très fort, il sait plein de choses. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Parle, Mousse, dans une noisette. Mais qu'est-ce que c'est? Un prédateur? Non mais c'est pas drôle. Mais sérieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a un danger? Vous croyez que je dois mettre mes noisettes à l'abri? Ça s'est arrêté. Vous avez vu ça? C'était comme des vibrations sous nos pattes. Des vibrations sous les pattes? Et pourquoi j'ai rien senti, moi? Il vaut mieux ne pas rester là. Venez, on va accompagner Mousse pour lui dire au revoir. Vous, les noisettes, vous m'attendez là. Je reviendrai, ne vous inquiétez pas. Fais un bon voyage, Mousse. À bientôt. Merci les amis, on se reverra au printemps. Oh, je sais pas vous, mais moi, il me manque déjà, Mousse. Wambly? Là-bas, juste derrière les rochers, il y a comment ça s'appelle? Ah oui, les coyotes. Ils traquent les élans et ils ont l'air drôlement affamés. Oh, mais ils vont croquer Mousse. Ah non! Ah, mais arrête de crier, Wai. Tu veux nous faire repérer par les coyotes ou quoi? Vous savez quoi, moi, je vais vous attendre là. Je couvre vos arrières. Hein? Je te préviens, Masleka, le petit élan, il est pour moi, je me le réserve. Vous avez entendu? Il parle de Mousse. La meilleure part revient toujours au chef, Witko. Et le chef de nous deux, c'est qui? C'est moi. Silence! Nous sommes sur le territoire des loups, bande d'idiots. Le chef, c'est moi. Et vous ne mangerez que ce que je voudrais bien vous laisser. C'est compris? Mais chef, c'est pas moi, c'est lui, chef. Il voulait rien vous laisser à manger, chef. Oui, bah oui, j'ai entendu, chef. J'ai dit silence. Puisque c'est comme ça, seul celui d'entre vous qui me rapportera un corbeau en amuse-gueule aura le droit de manger. Oh non, chef, on n'a pas d'aile pour voler, nous. Comment on va faire pour attraper un corbeau, chef? C'est incroyable, ils sont vraiment trop bêtes, ces deux-là. Bêtes peut-être, mais ils sont dangereux. Et le plus grave, c'est qu'ils sont affamés, prêts à n'importe quoi pour de la nourriture. Tu as raison, Wanji. Je crois qu'il vaut mieux prévenir nos parents. D'accord avec toi, la meute les chassera de notre territoire. Chut! Écoutez! La terre, elle se met à trembler. Au secours! Surtout, ne restez pas près des parois.
Et nos louveteaux, Wikasa, ils sont partis jouer avec Singsi. Ne t'inquiète pas, Winyan. Les loups et les lynx sentent venir les tremblements de terre. Ils se sont sûrement mis à l'abri. Regardez, heureusement qu'on n'est pas au bord de la piste. Arrêtez! Arrêtez, ça ne sert à rien de courir dans tous les sens. Vous risquez de vous blesser. Ah, c'est terminé. Les louveteaux, Singsi, j'espère qu'ils se sont mis à l'abri. Allons chercher les petits, Winyan. Chef, ça y est, c'est fini. Debout, vite. Les élans vont nous échapper. Ouf, cette fois elle était drôlement forte la secousse. Est-ce que tout va bien? Personne n'est blessé? Non, ça va juste le pelage un peu froissé. Eh, stop! Arrêtez-vous, nom d'une noisette! Il n'y a plus de danger! C'est fini le tremblement de terre! Stop! Ouais, fais attention! Non mais vous avez vu les élans? Ils sont encore plus dangereux que les porcs épics, ma parole! Venez! Il faut qu'on aille prévenir les parents pour empêcher les coyotes d'attaquer le troupeau. Vous avez vu ça? J'arrive pas à le croire. Une crevasse. C'est le tremblement de terre Bonji, Hein? Singsi, vous êtes tous là? Oh, vous n'êtes pas blessés? Regarde, t'as ton cas! Mes chères noisettes, elles sont restées de l'autre côté! C'est pas juste! Les amis, je suis venue vous dire quelque chose. Ah oui, comment ils s'appellent déjà? Ah oui, les coyotes, ils ont repris leur traque. Oh non! Avec les coyotes aux trousses, les élans risquent de tomber dans la crevasse. Et Moose, c'est mon ami. Il faut à tout prix que je l'empêche de tomber dans cette crevasse. Singsi, viens! Il faut qu'on aille prévenir Big Moose. Comme ça, il pourra conduire le troupeau ailleurs. Et nous, on va chercher les parents. Wamli, toi, va surveiller les coyotes et préviens-moi s'ils attaquent. Oui, t'as ton cas. Mais si j'oublie comment je fais? Ah oui, je sais. Je vais demander à mon père et comme ça, il pourra m'accompagner. Pourvu qu'il n'y ait pas de nouvelles secousses. Une nouvelle secousse? Pourquoi? Il risque d'y avoir une nouvelle secousse? Maman, papa, les coyotes, ils sont sur notre territoire. Les coyotes, ils sont à votre poursuite. Moose, tu dois convaincre ton père de faire dévier le troupeau. Ouf, sauvé. Ils ne partent pas en direction de la crevasse. Non, pas par là! La crevasse! Papa, dis-leur! Stop! Arrêtez! Arrêtez, vous entendez? Accroche-toi bien, Wai. Pourquoi? Je vais essayer de les détourner. Wai! Kaliska! Va-t'en! Tu n'as rien à faire ici. C'est notre territoire, tu le sais. Votre territoire? Oui. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu, bande d'idiots? On ne s'était pas rendu compte. Désolé, ça ne se reproduira pas. Promis? Wai! Wai! Oh, tu es sain et sauf. Tu nous as fait une peur bleue, tu sais. Mes noisettes! Mes jolies petites noisettes! Oh, j'arrive, mes chéris! J'arrive!
Merci, Tatonka. Sans toi, le troupeau paniqué se serait jeté dans le vide. Je t'en prie, Big Moose. Tu sais, on peut faire face aux prédateurs ou aux tremblements de terre, mais de tous les dangers de la nature, le plus à craindre est sans doute de céder à la panique. Les aigles. Dans les grands espaces aériens, au-dessus des plaines d'Amérique du Nord, de majestueux rapaces planent à la recherche de nourriture. Parmi eux, l'aigle. Pouvant dépasser le mètre en taille et peser jusqu'à 6 kilos, leurs ailes atteignent une envergure d'environ 2,50 mètres. À la différence de beaucoup d'espèces animales, la femelle aigle est généralement plus grande que le mâle. Les aigles fabriquent leur nid à flanc de falaise ou en haut de vieux arbres. Grand prédateur des airs, l'aigle est pourvu d'un bec crochu qui lui sert à déchiqueter ses proies. La vue de l'aigle est perçante. Il voit 8 fois mieux qu'un homme. Ainsi, lorsqu'il repère sa proie, il peut fondre sur elle en piqué à plus de 150 km/h. Sa nourriture favorite se compose de petits rongeurs, comme les lièvres, mais aussi les marmottes ou encore les serpents. Maître des airs, l'aigle règne au-dessus des grandes plaines. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.